Troisième appel. Un cri d'amour de Luisa Picaretta. Préambule. Mon doux Jésus, je suis ici dans tes bras pour te demander de l'aide. Ah, tu connais l'angoisse de mon âme. Comme mon cœur saigne, ma grande répugnance à faire connaître tout ce que tu m'as dit au sujet de ta très sainte volonté. Car Luisa désirait rester anonyme. L'obéissance s'impose elle-même. Tu le veux. Et quoique je devrais être broyée, je suis contrainte, par une force suprême, d'accomplir ce sacrifice. Mais souviens-toi, mon Jésus, que toi-même tu m'as appelée la petite nouvelle-née de ta très sainte volonté. Une nouvelle-née peut à peine balbutier. C'est pourquoi. Que dois-je faire? Je peux à peine balbutier concernant ta volonté. Tu feras tout le reste, n'est-ce pas, ô mon Jésus? Plutôt, accorde-moi de disparaître complètement, et que ce soit ta volonté, avec des lettres divines et indélébiles, qui trempent la plume dans le soleil éternel, et avec des lettres d'or écrivent les concepts, les effets, la valeur, la puissance de la volonté suprême, et comment l'âme, qui vit en elle, qui en fait son centre, est ennoblie, divinisée, et retourne à son origine, et triomphant de toutes ses misères, retrouve son état originel, belle, pure, et toute tournée vers son Créateur, comme elle est sortie de ses mains créatrices. Descends, ô suprême volonté, je suis celle qui la première t'appelle. Viens régner sur la terre. Toi qui as créé l'homme, afin que ta volonté, écartée par son ingratitude en se rebellant, vienne rattacher de nouveau la volonté humaine à toi, afin que le ciel, la terre et tout soient réordonnés en toi. Oh, comme je voudrais donner ma vie pour que ta volonté soit connue. Je prendrai mon envol dans ces confins interminables pour apporter aux créatures ses baisers, sa connaissance, ses bienfaits, sa valeur, tes gémissements inexprimables, parce que tu veux venir régner sur la terre, afin que te connaissant, elles te reçoivent avec amour, et, en fait, te fassent régner. Ô sainte volonté, avec tes rayons lumineux, lance les flèches de ta connaissance. Fais savoir à tous que tu viens nous rendre heureux, mais non d'un bonheur humain, mais d'un bonheur divin. Ouvre le courant entre la volonté divine et la volonté humaine, et peins avec le pinceau de ta main créatrice tous ces traits divins sur nos âmes que nous avons perdus en nous retirant d'elles. Ta volonté va peindre en nous cette fraîcheur qui ne vieillit pas, cette beauté qui ne se fane pas, cette lumière qui n'éclipse pas, cette grâce qui croît sans cesse, cet amour qui brûle toujours et qui ne s'éteint jamais. Ô sainte volonté, fais ton chemin, ouvre la voie pour te faire connaître, manifeste à tous qui tu es et le grand bien que tu veux donner à tous, si bien que, attirés, séduits par un tel bien, tous deviennent la proie de ta volonté, et ainsi tu seras en mesure de régner, sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi je te prie d'écrire toi-même toute la connaissance que tu m'as manifestée sur celle-ci, et puisse chaque mot, chaque déclaration, chaque effet et connaissance de celle-ci, soit, pour ceux qui les liront, des dards et des flèches, qui les blessant, les feront tomber à tes pieds, et te recevoir les bras ouverts, pour te laisser régner dans leur cœur. De tous les prodiges de ta volonté, utilise celui-ci, pour mieux te faire connaître, et qu'il ne te laisse pas passer, non, mais qu'il t'ouvre les portes, pour te recevoir et te faire régner.
la petite nouvelle-née de ta volonté te le demande. Si tu as voulu ce sacrifice de ma part, et avec tant d'insistance, de manifester les secrets que tu m'as communiqués sur ta volonté, j'en veux un autre de toi. Qu'en étant connue, elle fasse ce prodige, qu'elle prenne sa place de triomphe et règne chez les cœurs qui la connaissent. C'est tout ce que je te demande, ô mon Jésus. Je ne te demande rien d'autre. Que ta volonté soit connue et règne avec toute son autorité. Tu sais, mon amour, comme est grand mon sacrifice, mes conflits intérieurs, au point de me sentir mourir. Mais, pour ton amour, et pour obéir à ton représentant sur terre, je me suis soumise à tout. C'est pourquoi je veux que le prodige soit grand. En prenant connaissance de tes déclarations concernant ta volonté, que les âmes soient séduites, captivées et attirées plus que par un aimant puissant, et puissent-elles faire régner le divin fiat avec toi, qu'avec tant d'amour veut régner sur la terre. Et s'il te plaît, ma vie, avant que ces écrits soient connus et passent par les mains de tes frères et sœurs et les miennes, amène ta petite nouvelle-née de ta volonté à la céleste patrie. Ah, ne me donne pas cette peine, que je sois témoin de nos secrets dévoilés à d'autres créatures. Si tu m'as donné la première peine, épargne-moi la seconde, mais toujours, non pas ma volonté, mais la tienne. Cri d'amour à tous ceux qui liront ces écrits. Et maintenant, je m'adresse à tous ceux qui liront ces écrits. Je vous en prie, je vous en supplie. Prenez avec amour ce que Jésus veut nous donner, c'est-à-dire sa volonté. Mais avant de vous donner sa volonté, il lui faut la vôtre. Autrement, sa volonté ne pourra régner. Si vous saviez, grâce à son amour, Jésus veut vous faire le plus grand des dons du ciel et de la terre, sa volonté. Oh, que de larmes amères s'écoulent des yeux de Jésus, qui voit votre volonté vous conduire à ramper sur le sol de cette terre remplie de misère. Vous êtes incapable de respecter une bonne résolution. Savez-vous pourquoi? Parce que son vouloir ne règne pas en vous. Oh, combien Jésus pleure et soupire sur votre sort. Tout en sanglotant, il vous prie de faire régner son vouloir en vous. Il veut faire tourner votre chance, que les malades deviennent sains, que les pauvres deviennent riches, que les faibles deviennent forts, que les volages ne le soient plus, que les esclaves soient rois. Il ne veut pas de grandes pénitences ni de longues prières, ni rien d'autre, mais que règne en vous sa volonté, et que votre propre volonté ne soit plus. Écoutez-le. Et moi, je suis prête à offrir ma vie pour chacun d'entre vous. Prête à souffrir toutes les peines, mais à condition que vous laissiez les portes de votre âme s'ouvrir et que la volonté de mon Jésus puisse régner et triompher sur les générations humaines. Veuillez tous accepter mon invitation. Entrez avec moi dans l'Éden, le lieu de nos origines, l'endroit où l'être suprême créa l'homme, fit de lui un roi et lui donna un royaume à dominer. Ce royaume, c'était l'univers tout entier. Son sceptre, sa couronne,
Et ses ordres venaient du fond de son âme, là où se trouvait le fiat divin, lequel constituait sa vraie royauté. Ses habits étaient royaux, plus rutilants que le soleil. Ses actes étaient nobles, sa beauté captivante. Dieu l'aimait tant. Il l'appelait son petit roi, son petit garçon. Tout était bonheur, ordre et harmonie. Mais notre premier père se trahit lui-même et trahit son royaume. En suivant sa propre volonté, il attrista son Créateur qu'il avait tant exalté et tant aimé. Il perdit son royaume, le royaume de la volonté divine, dans lequel tout lui avait été donné. Il n'avait plus accès au royaume que Dieu lui avait donné. Mais je vais vous confier l'un de mes secrets. Écoutez. En retirant à l'homme le royaume de la volonté divine, Dieu n'a pas dit qu'il ne le redonnerait plus aux hommes. Il le garde de côté, dans l'attente des générations futures, prêt à les inonder de grâces surprenantes, prêt à les éclairer d'une lumière éblouissante, éclipsant la volonté humaine qui leur avait fait perdre un royaume si sacré. Sous l'attrait des prodigieuses et admirables connaissances de la volonté divine, Dieu veut susciter chez les hommes le désir de mettre au ban leur volonté humaine qui les rend si malheureux, et les lancer dans la volonté divine. Ce royaume est à nous. Le fiat suprême nous attend. Il nous appelle et nous presse de prendre le pouvoir. Qui pourra manquer de cœur au point de renier ce fiat? Qui sera perfide au point de ne pas écouter cet appel et de refuser autant de bonheur? Laissons de côté la pauvre loque de notre volonté, l'habit de deuil de l'esclavage dans lequel nous avons été jetés, et revêtons l'habit royal, portons les ornements divins. C'est pourquoi je fais appel à vous tous. Écoutez-moi. Vous savez, je suis toute petite, la plus petite de toutes les créatures. Je me dédoublerai dans le divin vouloir avec Jésus. Je me ferai toute petite et entrerai en vous. Je gémirai et pleurerai aux portes de votre cœur pour réclamer, telle une petite mendiante, vos pauvres haillons, vos habits de deuil, votre malheureuse volonté que je remettrai à Jésus, afin qu'il les brûle, et qu'en vous restituant sa volonté, qu'il vous rende son royaume, son bonheur, la pureté de ses habits royaux. Si vous saviez ce que signifie la volonté de Dieu, elle englobe le ciel et la terre. Si nous sommes avec elle, tout est à nous. Sans elle, tout se met contre nous. Et si nous avons alors quelque chose, c'est que nous sommes les voleurs de notre Créateur, et que nous vivons de fraude et de rapine. Donc, si vous voulez connaître la divine volonté, lisez ses écrits, les livres du ciel. Vous y trouverez le baume pour panser les blessures que la volonté humaine nous a cruellement infligées. Et vous y trouverez le nouveau souffle divin, la nouvelle vie céleste. Le ciel entrera dans votre âme, et vous verrez de nouveaux horizons, de nouveaux soleils. Le plus souvent, Jésus vous apparaîtra le visage couvert de larmes. Il veut vous donner sa volonté. Il pleure, car il veut vous voir heureux. Vous voir malheureux le fait sangloter et prier pour le bonheur de ses enfants.
Il réclame votre volonté pour vous arracher du malheur. Mais il vous tend en même temps le sien, comme confirmation du don de son royaume. C'est pourquoi je lance un appel à tous. Et cet appel, je le lance en union avec Jésus. J'unis mes larmes, mes longs soupirs, mon cœur brûlant, à celui qui veut nous donner son fiat. Du fiat, nous sommes sortis, et il est juste que nous y retournions, que nous retournions à notre cher et éternel héritage. Alors, mon premier appel s'adresse d'abord au souverain pontife, à sa sainteté, aux représentants de la Sainte Église, et donc aux représentants du royaume de la volonté divine. À ses vénérables pieds, la petite dépose ce royaume, afin que, de sa voix paternelle et pleine d'autorité, il le fasse connaître et appelle ses enfants à vivre dans ce royaume si sacré. Que le fiat suprême pénètre en lui et forme le premier soleil du vouloir divin dans celui qui est le chef de toute l'Église. Que ses rayons traversent la terre tout entière pour former une seule et unique bergerie, avec un seul berger. Mon deuxième appel s'adresse à tous les prêtres. Prostrés aux pieds de chacun, j'implore qu'ils veuillent connaître la volonté divine. Je leur dis, le premier pas, le premier acte, tirez-le de la volonté divine. Enfermez-vous dans le fiat, et vous sentirez combien sa vie est douce. Vous puiserez en elle tout votre agir. Vous sentirez en vous une force divine, et entendrez une voix incessante vous murmurer des choses admirables, jamais entendues. Vous sentirez une lumière qui éclipsera tous les maux, et les peuples, émus, s'attacheront à votre autorité. Sinon, que d'efforts inutiles, sans la volonté divine. Vous avez distribué au peuple le pain du fiat sans levain. Ils l'ont mangé, mais l'ont trouvé dur, indigeste, ne sentant pas la vie couler en eux. Ils n'ont pas voulu suivre vos enseignements. C'est donc à vous de manger ce pain du fiat divin, et vous formerez avec lui une seule volonté. Mon troisième appel, je l'adresse au monde entier, à tous mes frères et sœurs, à mes enfants. Savez-vous pourquoi je vous appelle tous? Parce que je veux que tout le monde reçoive la volonté divine. La volonté divine est plus que l'air, et tous, nous pouvons la respirer. Elle est comme le soleil avec ses rayons, dont nous pouvons tous bénéficier. Elle est comme les battements de votre cœur. Et moi, petite fille, je souhaite que vous épousiez tous la vie du fiat. Oh, si vous saviez tout le bien que vous pourriez en recevoir, vous n'hésiteriez pas à donner votre vie pour la faire régner en vous. Votre petite Louisa veut vous confier un autre secret que Jésus lui a révélé. Je le fais pour que vous me donniez votre volonté et receviez celle de Dieu en échange. Cette volonté qui remplira votre corps et votre âme de bonheur. Vous voulez savoir pourquoi la terre ne produit pas? Pourquoi dans certains endroits du monde, la terre, frappée par les tremblements de terre, s'ouvre et engloutit les villes et les personnes? Pourquoi le vent et l'eau se transforment en tempête et ravagent tout sur leur passage? Pourquoi tous ces maux
Parce que les choses créées possèdent la volonté divine, qui les domine et les rend puissantes. Elles sont plus nobles que nous, car nous sommes dominés par une volonté humaine qui fait de nous des êtres faibles et impuissants. Si par bonheur nous laissions de côté notre volonté humaine et options pour la divine volonté, nous deviendrions forts et puissants, nous aussi. Tous nos frères, aux côtés des choses créées, qui ne nous tourmenteraient plus. Nous aurions pouvoir sur elles et trouverions notre bonheur, à présent et pour l'éternité. Vous êtes contents? Alors faites vite. Écoutez cette petite qui vous aime tant. Quelle joie serait pour moi de pouvoir dire un jour que tous mes frères et sœurs sont des rois et des reines, qu'ils possèdent tous la vie de la volonté divine. Alors, répondez à mon appel. Oui, j'attends que, tous en cœur, vous me répondiez. D'autant plus que je ne suis pas seule à vous appeler, à vous prier. Mon doux Jésus se joint à moi. Il vous appelle de sa voix tendre et émouvante, lui qui, des sanglots dans la voix, nous dit si souvent « Que ma volonté soit votre vie, entrez dans son royaume ». Sachez que le premier à prier le Père céleste pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel fut notre Seigneur lorsqu'il récita le Notre Père. En nous transmettant sa prière, il nous appelle tous à dire « Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra ». Aussi, chaque fois que nous récitons le Notre Père, Jésus, mu par son grand désir de nous donner son royaume, s'empresse de se joindre à nous pour nous dire « Mon Père, c'est moi qui te le demande pour mes enfants, fais vite !» Le premier à prier est Jésus, suivi de nous tous qui le faisons à travers le Notre Père. Un dernier mot. Sachez que cette petite enfant que je suis, à la seule vue du désir ardent de Jésus, de ses délires et de ses larmes, lui, si désireux de vous transmettre son royaume, ressent, elle aussi, cette frénésie de vous voir tous entrer dans le royaume de la volonté divine, toute heureuse qu'elle est de faire sourire Jésus. Et si sa prière ou ses larmes ne suffisent pas, elle aura recours au caprice auprès de Jésus et de vous aussi. Écoutez donc cette petite, ne la faites plus soupirer, faites-lui grâce et dites-lui « Ainsi soit-il, ainsi soit-il, nous voulons tous le royaume de la volonté divine. » Pour la plus grande gloire de Dieu, Fiat. Corato, Bari en Italie, 1924. Louisa, la petite fille de la volonté divine.